Doublé de Robert Lewandowski, but de Dani Olmo sur penalty à la fin. Ce Barça termine la saison avec un 0-3 à San Mamés contre Bilbao. Dans un match qui n'aura pas été un match si simple au final. Un match, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enjeux dedans. Mais ce Barça va me manquer, les gars. Ce Barça va me manquer. Donc maintenant, on va faire place à autre chose. Mais ce Barça va me manquer. Débrief du match et de ce qui m'a plu sur le match. Et allons-y. Match sans enjeu, on est d'accord, on est premier, on est champion, il n'y a pas de souci avec ça. Robert Lewandowski met 2 buts, ce sera pas suffisant pour attraper le Pichichi. Peut-être que s'il avait mis toutes les occasions, mais bon, après, du 100%, c'est quand même compliqué pour un numéro 9, même s'il y en a 2. Tu dis, mais bon, c'est pas grave, on va pas commencer à chipoter pour si peu, on va chipoter pour tout ça. Mais voilà, Robert Lewandowski efficace aujourd'hui. Un Gavi dans le double pivot avec Pedri que j'ai trouvé extrêmement complémentaire, mais vraiment un Gavi qui nettoie derrière, qui protège, qui couvre et tout. Un Pedri dans la création, dans la projection et tout ça. Tu dis, ouais, la complémentarité qu'il y a avec les deux, c'est incroyable. Fermin Lopez, le placement entre les lignes, vraiment très impressionnant. Koubarsi a été excellent. Aroro a été bon. Baldé, je pense qu'il cherche une place en sélection espagnole avec le match que j'ai vu aujourd'hui. Garcia, il a pocket Nico Williams, tranquille. Mais Garcia, il pocket tout le monde en fait. Garcia, c'est le meilleur défenseur droit du monde. C'est possible que personne s'y attend à celle-là, mais Garcia, pourquoi on va chercher un défenseur droit? Il y a Garcia, les gars. Lamine Yamal en dessous par rapport à d'habitude, même vachement en dessous par rapport à d'habitude, ça arrive. Pas de conséquences, ça arrive. Quand on a besoin de lui dans les matchs importants, il répond présent, donc c'est pas grave en soi. Rafinha a fait un bon match aussi, il n'y a pas grand chose à dire. La vérité, le Barça a bien joué. Je crois que la première frappe cadrée, elle arrive à la 75e, 80e minute, quelque chose comme ça, la vraie première frappe cadrée de Bilbao. Leur premier corner, pareil, dans les 15 dernières minutes de jeu. Ça veut dire que défensivement, on a été bon, ça veut dire que le pressing a été bon, ça veut dire que la conservation du ballon était excellente également, et je vais avoir du mal. On sent que c'est la dernière de la saison, les gars. J'ai du mal avec les mots et tout, mais c'est parce que j'ai toujours en tête le fait que on ne verra plus ce Barça-là de cette saison-ci avant quelques mois, et dans quelques mois, quel Barça on aura, quel visage, comment ça va se travailler, on en discutera, mais ce Barça va me manquer, je vous jure, ce Barça va me manquer. Gérard Martin qui est rentré, il a fait son match. Il n'y a pas grand chose à dire en soi. Olmo marque un penalty, tu te dis enfin, tu reçois un penalty logique. Il aura fallu attendre que la saison soit clôturée pour obtenir un penalty normal dans cette Liga, c'est fou quand même. Ils ont même, je pense, attendu. Oh, Robert, il est sorti, c'est bon, il peut plus rattraper Mbappé, vamos. Mais voilà, le Barça, je vous jure, c'est vraiment le mot là. Ce Barça va me manquer. J'ai vécu une saison incroyable. Entre les remontadas, le début de saison en furie, le fait est qu'on a été mal pendant toute une période, qu'on a commencé à avoir 9 points, 10 points de retard sur le premier. On était même 3e à un moment donné. Tu te posais la question, comment tu vas faire pour remonter? Ligue des Champions, tu commences à enchaîner et tout. Il y a eu énormément d'émotions positives sur cette saison. Il y a eu des émotions négatives à des moments donnés. Il y a eu des frustrations, il y a eu des colères, il y a eu des joies. On a eu une saison incroyable, les gars. Émotionnellement, on a eu une saison incroyable. Tu retiens les 4 classicos aussi, tu retiens plein de choses sur cette saison. Un Barça de plus en plus avec l'ADN de la Masia, donc un ADN que tu dois pas perdre pour le prochain mercato, tu dois absolument garder ce truc-là. Un Hansi Flick qui a fait une saison exceptionnelle en tant qu'entraîneur, un staff technique, on n'a pas souffert des blessures. Il y a eu des blessures, ça nous a fait mal à certains moments. Je pense à Koundé, je pense à Baldé au moment du match contre l'Inter, mais malgré tout on a eu une saison assez relativement calme au niveau des blessures. Yamal un petit peu aussi à un moment donné, mais en soi on n'a pas eu comme d'autres saisons où c'était un enchaînement de blessures. Pedri qui fait la saison c'est sa meilleure saison, c'est celle-là. Pedri impressionné encore aujourd'hui, je crois qu'il perd une balle
une balle, je crois qu'il perd aujourd'hui. C'est une dinguerie, les gars. Le retour de Gavi ici, je vois que Gavi il commence à recourir bien, donc ça veut dire qu'on aura un grand Gavi la saison prochaine. On va en avoir besoin. Koubarsi qui confirme, Yamal qui confirme, Rafinha avec des stats de ballon d'or, c'est exceptionnel à ce niveau-là. Il a transformé des joueurs comme Ferran Torres, il a transformé pas mal de trucs. Franchement, on a eu une saison, moi, qui m'a ravi. Vraiment ravi. Je suis désolé de ne pas parler plus de ça que du match, mais le match en soi, il n'y avait pas spécialement d'enjeu, mais très content. J'ai vu Peña ici pour le dernier match qui finit avec un clean sheet avec le Barça. Franchement, je suis content pour lui aussi parce qu'il a mérité aussi. Il a fait une première partie de saison incroyable. Il méritait de jouer ce match-là. Chesney a fait ce qu'il fallait et Ter Stegen ne méritait pas spécialement de jouer ce dernier match. Je pense que Peña, c'est une bonne chose. Déçu par Ansu Fati qui aurait pu gratter des minutes par moment, mais il l'a pas. Voilà, il va partir, c'est normal. Pablo Torre, la même chose, il n'a pas eu une minute. Je suis un peu déçu pour ça, mais après c'est normal, je sais pas, il faut. Voilà. Il faut tourner la page de la saison, une saison qui a été exceptionnelle, une saison qui a été réussie. On fera un bilan de la saison samedi prochain parce que comme vous le savez, il y a une semaine spéciale Mercato sur la chaîne. On prépare le Mercato de A à Z, ça veut dire de la signature des contrats, les renouvellements de contrats, qui doit partir. Ensuite on a de la tactique, on a qui à la masse peut monter en A suivant ce qu'on a besoin tactiquement, ce qui nous manque comme profil. On va parler du budget, on va essayer de budgétiser un peu le budget, analyser et regarder comment ça peut aller, et de là on va essayer de regarder pour le Mercato vendredi les joueurs, les profils idéaux pour réussir au Barça, est-ce qu'il y aurait besoin, et tout ça sur une semaine avec le bilan samedi prochain. Donc on a une semaine très chargé, très chargé, mais parce que l'actu aussi à 18h sortira quasi, enfin presque 18h les gars, désolé, mais moi voilà, je ne suis pas ponctuel, mais voilà, une grosse partie des vidéos est déjà disponible si vous êtes membre, donc je vous invite à vous inscrire si vous avez envie. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une saison merveilleuse. Moi j'ai passé une superbe saison avec vous également, parce que beaucoup de soutien malgré beaucoup de critiques. J'ai eu autant de critiques que de soutien et ça fait du bien parce que je sens que le soutien il est fort, et merci à vous. Merci à vous les gars, parce que vous avez été là toute la saison à me suivre. Maintenant on va passer dans une autre phase, une phase plus calme, une phase un peu différente, avec les rumeurs, l'actualité, ce qu'on a besoin, un tas de trucs qui vont arriver avec les plannings et tout. Donc on se retrouve de toute façon, quoi qu'il arrive les gars, demain midi pour une vidéo, demain 18h pour le planning justement du Barça pendant les vacances. Et en attendant, bonne soirée les gars, bonne soirée, et encore une fois merci à vous, parce que c'est vous qui me donnez envie de faire ces vidéos là, et c'est vous qui êtes derrière à liker, à partager et à commenter toutes les vidéos. Donc un énorme merci à vous les gars. Ciao.